Je te le dis Bertrand, le chien de ta mère n'est plus le bienvenu à la maison. Finito bambino, je ne le veux plus chez moi. Ce petit nem là avec des poils mi-longs, mi-courts, mi-rasés, on sait plus, qui m'arrive mi-mollet, qui a les yeux qui louchent et des babines dégueulasses, bon bah moi ce gros bâtard j'en veux plus chez moi, voilà. C'est pas une insulte, ce gros bâtard, c'est un bâtard. Son père est un dog allemand de 15 mètres, c'est un demi-poney, sa mère est un teckel. Tu vois l'association là, t'aurais aimé être là le jour de la conception de ce kleps? Non. Donc évidemment que ce petit toutou, il est taré et il est moche. Il a bouffé les 34 cupcakes que j'ai fait pour ta mère, le gâteau au chocolat de ta sœur et le demi-poulet. Et il s'est aussi envoyé en loose day les 3 plaintes du salon. Donc moi je te le dis, il va nous chier un centre commercial. Et puis il a pas arrêté toute l'après-midi de sauter comme ça, comme un taré pour foutre son gros museau dans des culs, pour renifler des trous de balles. Je veux dire, c'est ça son activité à ce chien. Il est fou. Voilà. Moi je te le dis. Il s'amuse. Il joue. Ah bah je l'ai pas vécu comme une crapette. Voilà, c'était pas un Uno pour moi. Attends, moi je te le dis, mon fiac, c'est pas vendredi, tout est permis. Voilà. Et puis ta mère, elle s'en fout, elle l'éduque pas du tout, ce chien, elle en a plus rien à foutre, elle dit oui à tout. Voilà. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a mis un biscuit dans son bec, voilà, elle a dit viens Toutoune. Toutoune, il a pris le biscuit dans la bouche de ta mère. Il lui a roulé une pelle à ta mère. Ouais. Alors que tu sais ce qu'il faisait, Toutoune, 25 minutes avant? Il se nettoyait le trou de balle. Voilà. Et après ta mère, elle a fait quoi? Elle a dit oh viens, je te fais la bise. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà. Ça sent le Dolce & Gabbana dans toute la maison. Moi, je te le dis, on déménage. Il a fait quoi après pendant 30 minutes, le kleps? Eh bah, il a fait zizoum pampan avec la guibole de ta mère. Zizoum pampan. Eh bah, il a pris la jambe de ta mère pour un comme ça. Il s'excitait dessus avec son sgégos là qui sortait. D'ailleurs, comment on peut être un si petit chien et avoir un sgégos aussi grand? Imagine la pine d'un cheval sur une belette. On est dans du Tim Burton. On est dans le... Elle tremblait comme une feuille, elle était comme ça. Je te jure, elle rigolait. Oh, il s'amuse. Non, je dis non. Moi, j'aime les animaux. Je sauve les hérissons sur les nationales. Mais je leur roule pas de pelle. Voilà, c'est tout. Donc, ce chien, terminado. Je me demandais souvent ce qui se passe quand il pleut sur un bateau. Regardez, là, je vais mettre de l'eau sur les coussins. En fait, les coussins sont hydrophobes, donc ils résistent à l'eau. Ils sèchent super rapidement. Et donc, même en cas de pluie, il n'y a aucun problème pour les parties extérieures. Je suis tellement soulagée. Moi, ça fait des semaines, ça fait des mois que je m'inquiète. Je me dis, merde, comment vont faire tous ces gens millionnaires qui ont des yachts avec des coussins d'extérieur quand il pleut? Comment ils vont faire, putain? C'est la panique à mort, quoi. Et là, ce mec qui raboule, il dit quoi? Que les coussins sont hydrophobes, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, mais... Je suis tellement soulagée pour tous ces millionnaires, tous ces milliardaires qui... Ils étaient en apnée, les mecs, quoi. Ils se disaient, ah, putain, il pleut, mes coussins d'extérieur, putain. Là, je redescends et ça fait du bien. Ça me soulage. Je vais pouvoir redormir correctement, je vais pouvoir avoir une vie normale. Parce que ça me trottait dans la tête, quand même, cette histoire. Je viens de finir la saison 1 des Chroniques de Bridgerton. Je te l'annonce, Macaro, je suis en four. Je suis en mode pyrolyse. Ah là, j'ouvre les cuisses, je te crame à crumble, clairement. Je suais ma race à grosses gouttes, Macaro. J'étais chaude comme une baraque à frites. À un moment, je me suis dit, bon, soit je fais un AVC, soit je suis en préménopause, soit je fais carrément cuire des churros dans mon slip. Voilà. À 2 doigts d'appeler les pompiers pour qu'ils viennent éteindre l'incendie que j'avais dans le falzar. Et ça, c'est parce que ça fait très longtemps que j'ai pas... Enfin, qu'on m'a pas monté mon petit Everest, quoi, voilà. Caresser mon chaudron, chatouiller ma toison... Donc là, clairement, mon petit bolide, bon, bah, ça fait trop longtemps qu'il est au garage, et il veut ronronner, voilà. Ding dong, c'est l'heure de la vidange. Je veux faire des drifts à 130 sur autoroute sans ceinture et sans airbag. Je veux. Donc là, je suis un sauna finlandais, tout est érotique, tout est sensuel, tout est cul autour de moi, voilà. Je suis à fleur de pine, de peau, de couille, enfin, je suis un volcan. Je boue. Ce matin, une pub à la téloche pour du dentifrice, j'ai eu 2 orgasmes. Surtout le moment du ralenti, là, quand la pâte sort du tube et vient se poser délicatement sur la brosse à dents. Ah! Je dirais pas que je suis en manque, mais je pense que parfois, oui, tout mon corps crie, se gag. Il hurle même. Il y a une saison 2? Ah bah évidemment que je vais la regarder. Des émotions fortes comme ça et puis gratuites, on prend. Je vais quand même la mater à côté du congélo, comme ça, en cas de surchauffe. Je me fous de la glace pilée dans la cahute et hop, on évite le feu de toundra. Coucou Paul, c'est ta cousine Lolo. Tu vas bien? Nickel. Oui, on est arrivé dans la maison familiale hier soir. Voilà.
D'ailleurs, Paul, à ce propos, les placards sont un peu vides. La règle, c'était celui qui profite de la bicoque, bon bah quand il se barre, il laisse 2-3 trucs dans les placards, histoire que les suivants, quand ils déboulent un dimanche soir, ils aient de quoi grailler. Bon bah manifestement, Paul, pour toi, nous sommes des candidats de chez koh. Parce que 3 tortillons de pâtes qui se battent en duel dans un bol et un pot de pesto rosso périmé, c'est un peu léger. On va pas s'exploser le bide. En tout cas, contente de savoir que ta femme Véro n'est toujours pas ménopausée. Et oui, puisqu'elle a laissé ses serviettes hygiéniques sales dans la poubelle de la salle de bain. Et le gras que tu as laissé sur les grilles du barbecue, Paul, c'est pourquoi? Pour que je m'en fasse un petit masque hydratant pour mes pointes sèches. Je racle le tout, je mets tout ça dans une petite bouteille vide avec une gousse de vanille et puis je m'en fais du monoeil. Et de toute manière, dans cette branche de la famille, je te le dis, Paul, vous êtes tous des faux derches. Voilà, vous pensez qu'à votre gueule, à votre gros fiac. Vous êtes des égoïstes et des gros rats. Voilà, j'ose le dire. Et je ne parle pas de Rémi dans Ratatouille, qui s'en sort pas mal quand il s'agit de faire des madeleines en chocolat et qui est très altruiste, lui. Tu te souviens quand on avait 10 ans et que t'as cassé la branche du peuplier parce que t'arrêtais pas de sauter dessus comme un gros taré et t'as dit à mamie que c'était moi qui l'avais pété? Eh ben, j'ai pas eu de goûter pendant 1 semaine, espèce de gros péteux. Alors ça propose des vacances aux Seychelles pour fêter les 80 ans de papy, mais c'est pas foutu de remplir un frigo pour ses petits cousins. T'es qu'un gros bouffeur d'huîtres, voilà. J'espère juste qu'un jour tu vas tomber sur une moule pas fraîche et que t'auras la déripette dans ton gros SUV intérieur cuir. Comment ça, c'est pas toi? Je comprends pas. Ma sœur? Ah, c'est Gaëlle qui était dans la maison juste avant nous? Ah, donc c'est la serviette hygiénique potentiellement de Gaëlle, quoi. D'accord, ok. D'accord. Bon, bah écoute, pour les Seychelles, Paul, je vais voir avec Marc au niveau de nos dispos, mais en tout cas, c'est une très belle initiative. Ouais, ça va faire plaisir à papy, j'en suis sûre. Très belles vacances à toi également, Paul. Et sans rancune pour le peuplier. Sans rancune. Hein? Non, je viens de recevoir un mail de Sophie, là. C'est parti pour les hiéroglyphes et la lecture du papyrus. Chère Justine, chère, C-H-A-I-R. Comme de la chair à saucisse, absolument. Ouais. Sophie est assistante de direction spécialisée barbecue. Voilà, c'est pas des mails qu'elle envoie à Soso, c'est des chipots. Il n'y a pas, tout attaché. Voilà, donc pour Sophie, il n'y a pas, c'est un mot. Voilà. Bernard Pivot fait un moonwalk dans son caveau, là, je te le dis. Non, mais moi j'en suis sûre. Sophie écrit soit les yeux fermés, soit avec ses nibards. Envoyé. Le correcteur automatique? Elle l'a désactivé, bien sûr, elle l'a foutu au chômage, elle en a plus rien à foutre, Sophie. Elle est sûre d'elle. Elle fait pas le tri. Voilà, sujet, verbe, complément, tout dans le même bac. Et puis Sophie, elle fait aussi du MMA avec les accents. Regarde, avec le mot intérêt. Bon, bah là, elle a vu 2 accents dans le même mot. Elle a pété un câble. C'est le Vietnam. Elle s'est mise en mode Rambo. Une calache, 2 obus dans chaque main. Et c'est parti pour le massacre. Intérêt. I-N-T-E-Y. Espace. Ray. Comme une raie des fesses. Oui, R-A-I-E. Ça, elle sait l'écrire, visiblement, la Soso, hein. Sophie, elle fait des étrons sur l'orthographe. Voilà, mais attention. En mode glace à l'italienne, à la romaine, en mode c'est la dolce licias, tu vois. Elle dodeline du bassin comme ça, en démoulant sur la langue française. Sophie, elle est sur le trône, elle a la coulante, elle a vu qu'il n'y a plus de PQ, elle s'en fout. Elle sent l'oignon, voilà, parce qu'elle fait quoi? Elle prend le bécherel, elle l'ouvre, et puis elle cherche, voilà. Avec quoi elle va pouvoir se torcher? Oh, l'accord du participe passé. Parfait pour ma petite rondelle. Et puis feuille par feuille, bah elle va nettoyer, racler, lustrer jusqu'à la dernière crotte. Rendre tout propre son petit intérieur parce qu'elle la veut, sa trace de pneu sur le présent de l'indicatif. Plus je lis du Sophie, plus ma vue baisse, hein. Ah, j'ai les yeux qui saignent et la rétine qui suinte. J'ai mal à ma langue, voilà. J'ai envie d'aller me recueillir sur la tombe de Molière et de gueuler « JB, au secours !» J'en peux plus. Du coup, Mathieu, j'ai bien réfléchi. Comme tu n'as pas conduit dans le covoiturage pour venir dans cette maison de vacances, eh ben, du coup, tu vas payer plus d'essence. Si t'avais eu le permis, t'aurais conduit? Bah, mais si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle, tu vois. Donc, tu paieras plus. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on a des gros bouffeurs de PQ pendant ces jours. Charles et Samir, pour ne pas les nommer. Du coup, je me suis amusée ce matin. J'ai pris tous les rouleaux de PQ et j'ai fait une petite marque au Velleda. Donc, 2 feuilles pour le pipi, 4 pour la grosse com et 604 gastro. Et plus si affinité. Sinon, le budget papier toilette, il va être salé à la fin du séjour, quoi. Ce serait dommage. Acheter un gâteau d'anniversaire pour Clémence? Ouais, carrément, ouais.
Après, j'ai aussi un petit paquet de Savane qui reste dans la bagnole. Je peux aussi mettre 2 bougies dessus ou 2 bouts de bois qui flambent. Ça reste super festif, c'est moins de plastique et c'est moins cher. Tes enfants font beaucoup plus de plongeons dans la piscine que nous. Du coup, ils mettent beaucoup d'eau à l'extérieur et du coup, tous les soirs, on doit rajouter de l'eau. Du coup, je rajouterai ta consommation plongeon sur le tricompte. Vous vous inquiétez pas, j'ai enlevé toutes les ampoules de toutes vos chambres parce qu'il y a un petit zigoto, oui, je te regarde Ben, qui n'éteint jamais les lumières. Et moi, je rigole pas avec le tirage de watts. Donc si vous avez besoin d'un petit éclairage pour aller chercher un truc dans vos chambres, vous hésitez pas, vous me demandez, j'ai toutes les ampoules dans mon sac. Asia, ton verre d'eau pétillante, tu le finis pas? Non? Ok. Pas de gâchis. Que je te ramène à la gare de Bordeaux? Carrément, meuf. C'est quoi Bordeaux? C'est 15 bornes? Du coup, tu me donnes 20 balles pour l'essence, la clim et la batterie utilisée, puis on n'en parle plus, quoi. Mano à mano. Ben, excuse-moi de te déranger. La tapenade et les cracottes, tu les as trouvées où? Sur une étagère? Celle où il y avait mon étiquette avec mon nom dessus? Ouais, c'est mon étagère. C'est ma conso perso, Ben. Voilà, c'est à moi, en fait. Voilà. Par contre, toi, je t'ai acheté 2 petites canettes de 6-8 que je t'ai mises au frais. Je t'en prie. À partager en 7, ça peut faire un bon petit godet. Mais non, les copains, on prend pas l'option ménage. C'est les vacances. Moi, j'ai rapporté mon aspiro, une serpillière, des éponges. Il y a quoi? Il y a 8 chambres, 2 salles de bain, 3 chiottes, 18 fenêtres. On fait ça tous ensemble. Ça va être super rapide. En une après-midi, c'est plié, hein. Et ça peut être super fun. Vous avez pris des résolutions pour 2025? Eh ben, allez-y. Dites-moi tout, Camille. J'écoute. Manger moins. Oui. Plus sain. Pourquoi pas. Et laissez-moi deviner, faire plus de sport. Oui, banco, allez. Vous m'avez dit pareil l'année dernière et puis l'année d'avant. Voilà. Bah les masques, Zoro. On t'a reconnu, Doniego de la Vega. Camille, ça fait 3 ans qu'on est en thérapie ensemble et je pense qu'on peut être honnête l'une envers l'autre. Voilà, on se dit les choses, on les cache. On part sur un cidre Loïc Raison un peu brut, un peu corsé. Ok? Camille, vous me dites ça aujourd'hui, et puis cet été, je vous le dis Camille, vous serez grasse comme un flanc au bord de la pistoche, parce que vous vous serez rendu compte qu'après 2 séances de sport à suivre votre race sur un tapis roulant, et ben vous êtes bien mieux à rien foutre sur un canapé, à vous envoyer une tonne de Haribo. Mais Camille, vous n'êtes pas seule dans ce cas, Camille. Je suis comme vous. Tous les ans, au mois de janvier, Camille, je me dis la même chose. Je me dis, cette année, c'est décidé, j'arrête d'être psy. Voilà, j'arrête de penser que je peux aider les autres alors que j'en ai de plus en plus rien à foutre de tout le monde. Voilà, écouter les problèmes des autres me les brise de plus en plus, surtout les cons. J'ai trompé ma femme avec une petite pépette de 20 ans, mais comprenez-moi, docteur, je suis un homme, j'ai des désirs, j'ai des pulsions. Uppercut à gauche, uppercut à droite, clé de bras, clé de sol, je termine au sol, coup de pied dans les couilles. Voilà ce que j'ai envie de faire, Camille, mais je ne peux pas. Parce que mes seules armes à moi, c'est mon carnet, mon stylo, voilà. Et le petit canapé Conforama que j'ai acheté une petite couillasse. Alors je les allonge dessus, je leur fais cracher 80 balles la séance. Et puis avec mon petit blabla, j'espère qu'ils ressortent de là un peu moins cons. Et puis chaque année finalement, eh ben, je rembauche. Je suis là, je pointe, voilà. Et j'écoute les névroses et les angoisses de mes patients qui pour certains se font vraiment avoir par d'énormes trous de balles qui n'iront jamais en psychanalyse. Donc vous savez quoi Camille, les résolutions au water, hein, voilà, on est comme on est, on fait de notre mieux, et puis on avance, voilà. Et si à la fin de l'année, on se rend compte qu'on est un petit peu moins déprimé et qu'on s'est toujours pas foutu la tête dans le four, eh ben joyeux Noël! Donc là, on va travailler, Camille, voilà, sur des sujets un peu volcans, qui méritent qu'on s'y intéresse. Par exemple, ce rêve récurrent, là, où vous êtes une mouette cannibale et vous faites une razzia de colons polaires chez Calzedonia. Ça, c'est quelque chose. Alors, on y va.